Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 29 janvier 2024 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi. Comme tous les jours, je vais ouvrir le tirage en vous proposant le message ou le conseil tiré de The Book of Answers que je vais ouvrir de façon totalement aléatoire. Je ferme les yeux, je triche pas, j'ouvre, on va dire 7 pages, page de droite, et je réouvre les yeux. On vous recommande de demander de l'aide. Donc on va essayer de se souvenir de ce petit conseil durant tout notre tirage. Donc demander de l'aide, ça peut être à nos proches, par exemple pour nous aider dans des tâches quotidiennes. Ça peut être par exemple demander de l'aide à un voisin pour nous aider à faire de menus travaux à la maison, demander de l'aide à un ami ou à un membre de la famille pour, nous garder nos enfants pendant qu'on a des rendez-vous importants. Ça peut être aussi demander de l'aide à un collègue dans un travail, demander de l'aide à une personne pour lui demander un conseil. Donc ça peut être demander de l'aide à une personne professionnelle qui a un travail d'expertise, par exemple un avocat, un notaire, voilà. Donc demandez de l'aide, on va essayer de savoir à qui à quoi. Si vous avez regardé le tirage hebdomadaire, vous vous rappelez que la notion d'aide était très présente et qu'il y avait l'arrivée de personnes positives et aidantes pour démêler nos situations en attente. On va voir si ça nous parle de ça ou pas. Alors je vais commencer par battre l'oracle du Cantique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je me concentre sur la date du jour, lundi 29 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, c'est lundi, début de semaine. On va voir si ce mois de janvier qui se termine, et il était temps qu'il se termine, va nous permettre d'accueillir un mois de février un peu plus bougeant, on va dire. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai le voyage qui est inversé. Le voyage inversé, c'est le fait que quelque chose ne bouge pas. Alors ça peut me parler de difficultés dans les transports, ça peut me parler de voyage, quel que soit le motif du voyage, annulé et ou reporté. Ça peut également me parler de rester là où l'on est. Voilà, on ne bouge pas. La carte est sur la gauche, donc elle évoque plutôt les situations déjà passées. Peut-être que certaines de nos envies de voyage ou nos déplacements ont été compliqués, annulés, reportés ces derniers jours, ces derniers temps. Ça peut également nous parler du fait que dans notre vie, il y a quelque chose qui ne bougeait pas. Alors ça peut être quelque chose relatif à une mutation, un déménagement ou à un voyage, mais de façon plus générale, ça peut aussi nous parler d'être stagnant dans notre vie et ça nous gonfle. Alors nous avons l'engagement qui est inversé. L'engagement inversé, c'est une carte qui me parle de rompre un contrat ou de rompre un engagement avec une personne. Alors forcément, ça peut être positif comme négatif. En effet, on peut me parler ici de se libérer d'un engagement mais qui était trop lourd pour nous. Qui ne nous permettait pas d'avancer. Je vais vous donner 2-3 exemples par la suite, mais ça peut aussi nous parler de rompre un contrat avec un client, avec un patron, ça peut nous parler de démission, etc., d'une rupture de bail, etc. Alors les deux cartes mises ensemble peuvent nous parler de différentes situations et je vais essayer de n'en oublier aucune. Alors, si la carte du voyage ici me parle réellement de déplacement, on peut me parler effectivement d'avoir des difficultés de déplacement, pourquoi pas en début de journée et pourquoi pas également par rapport à un entretien. Voilà, vous arrivez en retard à un entretien parce que vous avez eu des tracas de transport. Les tracas de transport, ça peut être louper son train, il y a des bouchons sur la route, c'est vraiment des choses du quotidien. De façon plus générale, on peut me parler également d'avoir eu des soucis par rapport à un déménagement, un projet de déménagement ou un projet de mutation, parce que effectivement, il y a de l'engagement dans l'air. Je vous donne un exemple. Vous voulez vendre votre maison, mais pour l'instant, vous êtes peut-être encore engagé dans un crédit et cela ne vous permet pas de l'envisager, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais ça va peut-être se débloquer cette semaine. Vous aviez envie de muter.
mais votre contrat jusqu'à présent ne vous permettait pas de le faire. Vous avez envie de changer d'emploi, de démissionner pour aller ailleurs. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas l'opportunité de le faire parce que vous étiez engagé. J'ai l'idée qu'on va se libérer de cet engagement. Voilà, tout simplement. Ça peut aussi me parler du fait d'être dans une situation compliquée avec une personne avec laquelle, par exemple, on peut être associé, partenaire, et on va se libérer de cette personne. Ça peut être un associé qui fait pas son boulot. Ça peut être une personne qui peut-être n'est pas de confiance. Ça peut être aussi un mauvais client qui nous paye pas, ou un entrepreneur avec lequel on est lié qui fait pas son boulot. Voilà, on se libère en tout cas d'un engagement qui pour moi est devenu trop lourd ou trop ingérable, ou une personne qui nous gênait, part, mute, démissionne. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans le tirage hebdomadaire. Bon, donc pour moi, ça se décante, ça se débloque. Toutes les situations liées à des voyages, déplacements, mutations, déménagements, et effectivement l'idée qu'on va se libérer d'un engagement ou d'un contrat qui nous pesait, ou qu'une personne, mais négative, démissionne ou s'en va. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, je prends 3 cartes. Ces cartes, je les dispose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 29 janvier 2024. Je suis très mal assise aujourd'hui. Hop là, allez, c'est parti. J'ai ici la carte du passer à l'action. Bon, passer à l'action, ça peut pas être plus clair. On a vraiment l'idée que ces derniers jours, puisque ici on est sur la gauche, donc ça peut nous parler, pourquoi pas du vendredi, samedi, dimanche qui viennent de s'écouler, vous êtes déjà passé à l'action. Alors, passer à l'action, c'est avancer. Alors, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, matérielle, il y a de la nouveauté dans l'air. Alors, la nouveauté, là aussi, ça peut être une nouvelle relation sentimentale amicale, ça peut être un nouveau job, une nouvelle offre, un nouveau contrat, un nouveau projet. Bon, il y a de la nouveauté dans l'air et quelque part, vous êtes un petit peu avancé dans cet inconnu, mais un inconnu qui semble plutôt sympa. Bon, bref, ça a bougé ces derniers jours. Allez, on continue avec la femme aimante, mais qui est inversée. Alors la femme aimante, quand elle est inversée, elle nous parle d'une femme difficile dans notre entourage. Difficile ne veut pas forcément dire une femme mauvaise ou négative. Ça peut être une femme difficile, par exemple dans notre sphère privée, une maman, une tante, une amie, une voisine, une collègue qui est un petit peu pénible, qui est toujours négative et qui, pèse sur notre morale. Mais ça peut être aussi une personne qui n'a pas de très bonnes intentions. Donc oui, il peut y avoir une femme, pas forcément avec les meilleures intentions, qui rôde un petit peu autour de nous en cette journée du lundi. Alors ça peut aussi, de façon générale, et là pour le coup, ça peut affecter aussi bien et concerner les hommes et les femmes, ça peut nous parler de rompre avec quelqu'un. Alors rompre avec un amour, mais aussi se disputer avec un ami ou avec un membre de la famille ou avec un voisin. Il y a du conflit dans l'air. Bon, on va voir. Alors ensuite, j'ai la mentalité de victime. La mentalité de victime peut nous parler de nous qui sommes soumis ou soumises à une situation et ou à une personne peu sympathique, voire manipulatrice, mais ça peut aussi nous parler d'une personne qui joue un petit peu la victime. Alors je regarde ces 3 cartes et on va déjà avoir quelques indications. Alors pour moi, vous êtes passé à l'action, pourquoi pas ces derniers jours ou pourquoi pas même aujourd'hui, ou en tout cas vous êtes en train de faire quelque chose par rapport à quoi? Par rapport éventuellement à une femme un petit peu compliquée. Et cette femme effectivement, elle a tendance à jouer un petit peu les victimes. Mais j'ai aussi l'idée que vous-même, vous êtes victime de cette personne. Je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, dans votre entourage, vous avez une personne, donc je le répète, une maman, une meilleure amie, une sœur, une tante, une collègue un peu négative, toujours jugeante. Et effectivement, cette personne joue la victime, mais en même temps, vous subissez un petit peu son état d'esprit négatif qui finit par vous peser. Vous passez à l'action. Alors, est-ce que vous allez lui dire, ou lui avez déjà dit ces 4 vérités? Peut-être que vous lui avez dit également que ça vous fatigue d'entendre toujours les mêmes choses. Peut-être avez-vous essayé de remuer un petit peu cette personne pour qu'elle arrête de se plaindre. C'est une possibilité. Deuxième chose, cette femme négative n'est pas forcément une femme dans vos connaissances privées. Il peut s'agir d'une femme qui vous bloque, alors par exemple dans votre carrière, qui bloque un projet, qui vous bloque dans vos démarches. Voilà, une
personne féminine qui vous cause du tracas et pourquoi pas même avec laquelle on est en conflit. Vous êtes passé à l'action, pourquoi pas ces derniers jours où vous envisagez de le faire, pour contrer cette personne, alors qui joue les victimes, hein. Il y a un petit peu cette idée, alors soit qu'elle est au courant de ce que vous intentez contre elle et qu'elle s'en plaint, effectivement, en disant c'est pas juste, etc. Avec un côté un peu manipulateur, car je n'ai pas vraiment l'impression que cette personne soit totalement victime, mais vous-même, vous subissez cette personne depuis, à mon avis, pas mal de temps, avec peut-être l'idée pendant longtemps que vous n'avez rien pu faire, mis à part subir cette situation. Si la femme aimante ne symbolise pas une femme et symbolise plutôt un conflit avec un homme ou une femme et un conflit qui peut avoir lieu partout, dans la vie privée mais aussi dans la vie un petit peu plus publique, vous passez à l'action. Et pour moi, effectivement, là où les personnes qui sont dans ce conflit ont tendance à jouer les victimes, à dire peut-être que tout est de votre faute, que c'est pas juste, etc. Bon, allez, on y va. On est passé à l'action où on va le faire. Alors par rapport à ces situations de conflit, mais on va voir aussi s'il y a d'autres choses qui apparaissent en recouvrant. Alors j'ai ici la paix qui est inversée. Alors la paix, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui forcément va nous parler de déséquilibre. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui n'allait pas dans votre vie et vous avez décidé de mettre les pieds dans le plat pour régler, pour solutionner cette situation. Ça peut être des problèmes dans la vie sentimentale, amicale, familiale, mais aussi des problèmes dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, quant à une relation. Voilà, vous avez mis peut-être un coup de pied dans une fourmilière ces derniers jours, puisque là on est quand même en train de regarder ce qui s'est passé ces derniers temps. En tout cas, il y a l'idée que ça vous a pas mal stressé et angoissé ces situations et que vous ne souhaitez plus vous laisser embarrasser par ça. Voilà, ça suffit maintenant. Alors j'ai ici la grande réussite, ça c'est une excellente carte. La grande réussite, c'est la réussite, la joie, mais dans tous les domaines, à force d'efforts. Donc ça confirme l'idée que vous êtes passé à l'action pour résoudre vos problématiques et enfin mettre fin à votre stress. Donc réussite, peut-être que cette réussite, vous en avez déjà eu écho, pourquoi pas vendredi, samedi, dimanche, vous avez eu des belles confirmations et ça peut se poursuivre sur cette semaine. Alors j'ai ici le ne pas prendre de risque. Ne pas prendre de risque lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle de transition vers quelque chose de nouveau. La carte est inversée mais positive, hein. Elle nous parle de se libérer d'une situation ou d'une relation désagréable. Vous avez pris des risques certes, mais des risques positifs, hein. On ne me parle pas de témérité par exemple ici. Alors je vous refais un petit topo pour ce début de journée de lundi et ou pour ce qui s'est déjà passé. Alors pourquoi pas autour de vendredi, samedi, dimanche. On me parle en tout cas du fait que vous êtes sur la voie de la réussite. Peut-être d'ailleurs avez-vous quelques bonnes nouvelles ou quelques bonnes intentions qui vous ont été révélées ou qui devraient, pourquoi pas être révélées à vous en début de journée, début de semaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une situation qui vous stressait et qui déséquilibrait peu à peu votre vie, prend fin. Pour moi, vous apprenez de bonnes nouvelles, c'est la réussite, la joie. À force d'efforts, vous avez su prendre des risques, passer à l'action, peut-être, mettre les pieds dans le plat par rapport à une situation désagréable, pourquoi pas autour d'une femme ou autour d'un conflit, et les choses s'annoncent positives pour vous. Alors la femme aimante inversée, je le rappelle, peut nous parler soit d'une femme que l'on connaît qui est légèrement négative et qui nous gonfle, d'une femme que l'on ne connaît pas ou qui est dans un cercle beaucoup plus éloigné et qui nous cause du tracas, et ça peut aussi de façon très générale évoquer le conflit avec tout type de personnes et dans tout type de sphère. Voilà, alors on va voir un petit peu ce qu'il en est, quelle que soit la situation qui vous parle. L'événement, l'heureux succès. Bon, vous avez le succès sur cette personne. Voilà. Donc pour moi, effectivement, alors si vous avez autour de vous une femme un peu négative et pessimiste, ça se trouve, c'est elle qui va connaître un heureux succès et qui va être un petit peu plus positive. Et justement, cette personne qui avait tendance à se victimiser, voilà, elle va arrêter. Deuxième chose, on l'a dit, vous êtes bloqué par une femme pas très très positive. Ça peut être une collègue, ça peut être une chef, ça peut être une voisine, ça peut être, je sais pas, une maman d'élève qui vous cherche un petit peu des ennuis. Voilà, peu importe, il y a effectivement une forme de victoire sur une personne féminine qui vous causait du tracas. Voilà, c'est le succès. Alors peut-être qu'on va en avoir un peu la confirmation à la mi-journée, hein, parce que pour moi là on est sur la mi-tirage. Sur les situations de conflit, c'est pareil, on a l'heureux succès.
J'ai la croissance, très belle carte. La croissance, vous l'aurez compris, c'est une carte qui dit que la croissance, elle est grande et elle peut toucher tous les domaines. Donc ça peut me parler par exemple d'une chance qui va grandir, ça peut me parler du fait qu'on se libère et qu'on va s'émanciper de nos soucis, et puis de façon générale c'est tout ce qui grandit, la croissance, donc ça peut être les finances qui grandissent, les perspectives professionnelles qui grandissent, ça peut être la famille qui s'agrandit, voilà, c'est vraiment l'agrandissement, le développement, l'évolution positive dans tous les sens, et là pour moi on est sur l'évolution positive vis-à-vis d'une situation relative à une femme, une situation compliquée et ou à un conflit. Alors j'ai le conflit, voilà, c'est dit, on ne peut pas être plus clair. Les conflits, le conflit ici incarné par cette barque perdue en pleine mer, on l'aura compris, c'est effectivement une situation de conflit et de mécontentement. Il y a un conflit actuel, et ou à venir, c'est un peu les hostilités ouvertes dans cette situation-là. Alors, pour moi, on est en plein milieu effectivement d'un conflit, soit avec une femme ou, à mon avis, il y a deux choses, je vais vous le faire. Donc, soit vous avez un conflit dans votre vie privée, conflit avec le partenaire, avec vos enfants, avec de la famille, avec des amis. On va le faire déjà comme ça. Ça peut être aussi un conflit avec un collègue, avec un voisin. Vous êtes en conflit avec un entrepreneur, avec un collègue, avec votre chef, peu importe. Les situations de conflit, homme ou femme. Il y a vraiment l'idée que vous avez le dessus. Pourquoi pas même si le conflit a été même jusqu'à devoir intenter une action en justice. Voilà. Attention, il y a l'idée que c'est pas fini. Voilà, que le conflit, il est quand même encore là. Donc vous avez l'heureux succès. Ça risque de ne pas plaire à l'autre partie qui peut être très mécontente. Et bien peut-être des démarches, puisqu'on voit que vous êtes passé à l'action. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous avez dit qu'il y avait conflit. Vous avez demandé une médiation. Vous avez peut-être demandé conseil auprès d'une tierce personne, voire auprès d'un avocat, ou vous avez référé à la hiérarchie de cette personne. Bref, il y a quelque chose qui me dit que vous avez demandé de l'aide, ou vous avez dénoncé ou mis les pieds dans le plat, peut-être même que vous avez confronté cette personne en lui disant maintenant ça suffit, et il y a effectivement l'idée que la victoire elle est pour vous, mais qu'effectivement ça ne va pas plaire du tout à cette personne. Alors à voir, est-ce qu'elle va essayer de se défendre, est-ce qu'elle va jouer les victimes en disant c'est pas de ma faute, ou en essayant peut-être de vous trouver également des torts, elle va pas se laisser faire. Voilà. Alors, si effectivement on est là-dedans, je vous l'ai dit, le conflit, il est là. On peut également me parler d'une femme qui vous bloque, et je l'ai dit, c'est plutôt une femme un petit peu pénible à gérer. Alors il y a effectivement l'idée que, là encore, même si les choses s'inscrivent positivement pour vous, elle ne va pas du tout être contente. Alors ça se trouve, ça va s'arrêter là. Elle va pas être contente, elle va essayer de se défendre en disant « c'est pas de ma faute ». Voilà. Il y a l'idée que cette personne elle a déjà une mentalité... c'est jamais de sa faute, quoi. Voilà, et il n'y a pas de remise en question. On va voir en recouvrant. En tout cas, effectivement, il est possible, effectivement, que les choses... Or, pour moi, je ne suis pas inquiète, parce que le conflit est quand même la dernière carte, donc ça l'atténue. Mais voilà, effectivement, les gens impactés peut-être par vos démarches peuvent ne pas être du tout contents de cela. Et puis de façon générale, je le répète, le conflit, ça peut être aussi... il y a déjà un conflit de toute manière. Donc, on n'a pas à craindre le fait qu'il y a de l'huile qui va être mise sur le feu. Je ne le prends pas comme ça. Je le prends juste comme l'idée que vos démarches dans le cadre d'un conflit peuvent apparaître claires aujourd'hui et que ça ne va pas plaire à l'autre partie, mais c'est comme ça. La mentalité de victime, donc deux significations. Soit c'est vous qui avez été victime de cette situation et pourquoi pas de ces personnes avec lesquelles vous êtes en conflit et ou de cette femme qui vous bloque depuis pas mal de temps et ou c'est cette personne qui va jouer les victimes ou les personnes impactées par le conflit qui vont essayer de se défendre, qui optent pour la stratégie du « c'est pas de ma faute ». Il y a un petit peu l'idée d'une manipulation. Donc une personne qui va... S'il y a un interlocuteur, par exemple, qui doit intervenir, cette personne va essayer de tirer la couverture sur elle. Donc j'ai l'intuition et manifestation qui est inversée. Alors c'est une carte qui inversée me parle de ne pas voir l'avenir, qui me parle d'un manque de confiance. Alors, je l'ai dit, pour moi, ces personnes avec lesquelles vous êtes en conflit, et pourquoi pas cette femme, va essayer de se défendre, n'est pas tout à fait honnête, alors avec les autres, mais peut-être même avec elle-même. Pour moi, effectivement, la carte de l'esprit, intuition et manifestation inversée, elle montre que cette personne n'est pas sûre d'elle. Et qu'en réalité, la seule défense qu'elle a, c'est de dire que c'est pas de sa faute, et voir que c'est la faute des autres. Moi, j'ai pas l'idée que ça va vous impacter, vous. Il y a vraiment, cette idée qu'on est face à une personne qui n'a pas confiance en elle, qui...
peut-être n'est pas positif face à son avenir aussi. Honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'on a affaire à des gens méchants. Voilà, on est en conflit, hein. Il y a peut-être des gens qui vous bloquent et c'est tout à fait justifié que vous soyez passé à l'action, mais j'ai pas non plus l'impression qu'il s'agisse d'ennemis, plus de gens un peu perdus. Voilà, je prends ça comme ça. Voici l'amour vrai qui est inversé. Alors l'amour vrai, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui va nous parler de failles dans l'amour propre. Voilà, hein, de personnes qui se sentent un petit peu seules, un petit peu démunies, hein, qui a des difficultés. C'est très intéressant hein, ce tirage, puisqu'à plusieurs reprises, on nous parle hein, de personnes qui ne se sentent pas bien. Donc je le répète, pour moi, les personnes impactées ne sont pas des ennemis, ce sont des gens qui ont probablement des circonstances atténuantes. Même si elles vous ont vraiment embêté, j'ai l'idée voilà, de gens qui n'ont pas confiance en eux. Si c'est une personne professionnelle, il peut s'agir aussi, dans le travail, d'une personne qui a perdu la foi dans son travail. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui les choses sont devenues compliquées. Ça peut me parler d'une personne qui a des difficultés personnelles et qui du coup n'est plus en capacité de réagir correctement ou de faire correctement son travail. Voilà, vous voyez une personne qui ne va pas bien. Voilà, alors est-ce que ça va apaiser un peu les conflits que de savoir ça? Peut-être, hein, il faut être bienveillant et dans la compréhension. J'ai l'immense gratitude qui est inversée. Alors l'immense gratitude inversée, c'est une carte qui a tendance à nous parler d'insatisfaction. Voilà, tout simplement. Je vais vous refaire hein, ce petit bilan qui nous parle de la fin du journée de lundi, mais pourquoi pas des journées d'après. Bon, on a effectivement une situation de conflit qui est actée, et pourquoi pas incarnée par une femme. J'ai l'idée hein, que les personnes avec lesquelles vous êtes en conflit ne sont pas en soi des grands méchants, mais des personnes peut-être un petit peu perdues, qui ont eux-mêmes leurs propres difficultés, peut-être même des gens qui traversent des périodes de solitude, voire de dépression, d'inconfort. Ils ne se sentent pas bien dans leur vie ou dans leur travail, puis si c'est par exemple dans le travail que vous avez affaire à lui ou à elle. Et effectivement, voilà, ces personnes sont insatisfaits de leur vie, de leur situation, et ça a débordé peut-être sur vous, peut-être que ça vous impacte et que vous êtes une victime collatérale eh bien, de ces situations-là, surtout qu'on a la mentalité de victime qui ressort. Je vais vous refaire un petit bilan, ma consultante, mon consultant. Bon, on nous parle en tout cas du fait que vous êtes ou que vous allez passer à l'action et que ceci va vous permettre de mettre fin à une période de stress, d'angoisse et d'insatisfaction dans votre propre vie. La réussite semble actée, peut-être allez-vous avoir la confirmation de cela lundi ou que c'est déjà tombé vendredi, samedi, dimanche. Vous avez su prendre des risques, peut-être en mettant les pieds dans le plat par rapport à cette femme et ou à ses conflits, mais des risques qui s'avèrent être payants. On nous dit en tout cas que cette journée, alors ça va pas être une journée de conflit, mais en tout cas ça va occuper pas mal vos pensées. Vous avez la victoire sur ces situations et ou sur cette femme qui vous bloque. Alors bien sûr, ces personnes peuvent ne pas du tout être contentes, surtout si elles apprennent que vous avez peut-être intenté une action ou que vous vous êtes plaint eh bien, de certaines situations, mais de toute manière, le conflit, il est déjà là et que c'est comme ça. J'ai l'idée également que ces personnes pourraient être mal à l'aise en apprenant eh bien, que vous avez passé à l'action. Vous êtes passé à l'action, pardon. Il y a vraiment cette idée que vous avez tué la situation pendant longtemps et que quelque part ça confortait ces personnes. Et que là, voilà, ça les met mal à l'aise, genre mince, ça y est, elle s'est plaint, elle a dit, voilà. J'ai l'idée effectivement que ces personnes vont se défendre comme elles peuvent en disant qu'elles n'y peuvent rien, que c'est pas juste, que ceci, que cela. Bon, ces personnes ont quand même des circonstances atténuantes. On me parle de personnes ayant peut-être des difficultés professionnelles ou personnelles qui peuvent expliquer certains comportements, même si effectivement, c'est pas à vous de les tolérer. Voilà. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Alors je balade ma main sur mon étagère sans regarder. C'est quoi? Oh, le petit oracle de l'au-delà. Alors je vais battre les cartes. Je vous rappelle que la spécificité du petit oracle de l'au-delà, c'est qu'en lisant le message, ça peut vous évoquer un être cher disparu. Prenez dans ces cas-là. Et puis sinon, de toute manière, je relis toujours au tirage. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, un tirage, un petit complément de tirage, pardon, par rapport à ce lundi, un lundi conflictuel, mais conflictuel de réussite pour vous. Je vais bien. Allez, petite lecture. Il est inutile de t'inquiéter pour moi, je vais très bien. Mes journées sont bien remplies, je vois du monde et je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Bon, pour moi, cette carte
outre le message qui peut-être vous parle d'un défunt, eh bien, évoque le fait que ça va. La situation, elle est en train de se décanter. Vous allez bien ou vous allez aller bien. On me parle en tout cas de s'arrêter de s'inquiéter. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui se décoincent pour cette journée. Il y a l'idée aussi que votre journée va quand même être bien remplie. Alors est-ce qu'elle va être bien remplie parce que vous allez avoir des nouvelles de ces situations ou tout simplement elle va être bien remplie parce qu'aujourd'hui, il peut se passer tout un tas de trucs. On me parle de voir des gens. Donc peut-être que vous allez avoir des rendez-vous ou que des gens vont venir vous voir. Pourquoi pas par rapport à ces situations de conflit? En tirage hebdomadaire, nous avions parlé de l'intervention d'une ou de plusieurs personnes en votre faveur et positive. J'ai le sourire. Petite lecture. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire, encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie, que tu recommences à sourire. Alors pour moi, cette carte, elle parle de fin des tracas. Vous allez retrouver le sourire de par la résolution de ces difficultés. Et peut-être qu'effectivement, vous aviez perdu le sourire ces derniers temps, car rongé par ce conflit, cette femme, ces difficultés. Il y a aussi l'idée de sourire qui va vous faire du bien. J'ai l'idée que ce que vous êtes en train de faire pour résoudre ces situations va avoir des retombées positives sur les autres. Comme si vous alliez, alors peut-être aussi porter un message pour tout le monde. Par exemple, vous mettez les pieds dans le plat par rapport à une ou un collègue au travail, mais cette personne, elle avait aussi un impact négatif sur d'autres gens. Donc vous avez, entre guillemets, le courage de vous débloquer une situation, mais qui va être favorable pour beaucoup de gens. Aide ton prochain. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Tu peux désormais te mettre à l'œuvre et te tourner vers une cause qui te tient à cœur, peu importe que ce soit celle des enfants, des animaux, des nécessiteux. Ce qui est important, c'est que tu y prennes plaisir et que tu t'y engages pleinement. Tu as tellement d'amour à offrir. Bon, on me parle effectivement d'aider, donc clairement, même si bien sûr la carte nous recommande d'aider, pourquoi pas de faire du bénévolat, etc., je vais l'associer à notre tirage, comme toujours. Il y a vraiment l'idée d'une aide. C'est-à-dire que pour moi, votre action, je le répète, elle aide aussi d'autres gens, elle vous aide vous, mais elle aide les autres. Ça peut être aider vos enfants si vous êtes intervenu pour ça, aider de la famille, voilà, aider votre équipe, vos collègues. C'est-à-dire que vous vous aidez vous-même, mais vous aidez les autres. J'espère que je suis vraiment claire là-dedans. Il y a l'idée aussi que vous devez être bienveillant quand même avec ces personnes que vous avez, je vais pas dire attaqué, mais peut-être que vous avez un petit peu mis le haut là. Je le répète, il y a l'idée que ces gens sont eux-mêmes en difficulté et qu'ils ont plus besoin d'aide en réalité. Voici la carte de la culpabilité qui peut-être nous parle de ça. Tu n'as rien fait de mal. Arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais et ce que tu devais. Tu devrais penser à autre chose. Ne te reproche absolument rien. Voilà, on vous dit effectivement que peut-être que si vous avez, je le répète, mis les pieds dans le plat, dénoncé certaines situations, vous vous en voulez. Vous vous dites peut-être qu'effectivement, vous risquez de créer des difficultés à ces personnes, mais en même temps, pour moi, vous avez voulu vous protéger vous aussi. Mais il y a un sentiment de culpabilité, on vous dit de lâcher ça, que la culpabilité ne sert à rien. Voilà, il y a vraiment cette idée de fais comme moi, ne retiens que le meilleur, voilà. Tout simplement. Voilà ma consultante, mon consultant, donc une journée qui tourne autour d'un conflit, mais qui, en tout cas pour moi, est en train de se résoudre en votre faveur. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines interprétations vous paraissent complètement floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou 2-3 jours avant ou après, les temporalités étant assez souples en cartomancie. On n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour me suivre. Pourquoi pas sur le bouton merci sous la vidéo pour soutenir la chaîne et mon travail. Enfin, je vous rappelle que vous bénéficiez de votre libre arbitre. Prenez de la distance vis-à-vis des voyances, guidances que vous regardez ici, mais aussi ailleurs. Il n'appartient à personne de vous dire ce que vous avez à faire ou non. Je vais vous souhaiter une belle journée du lundi. Aujourd'hui, oui, on va parler de ce conflit, mais qui est déjà acté. On n'est pas en train de parler d'un conflit qui éclate, c'est déjà là, ou cette personne, elle est déjà là, ça se débloque, ça se décante. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.